Oui, mais il reste quand même que toutes les techniques là, que j'ai apprises au niveau des techniques ancestrales, je les applique ici. Je les ai appris via des différentes démonstrations que j'ai vues, surtout des souffleurs de verre italiens. Mon côté artistique, là, je voulais le développer non seulement au niveau formel, mais au niveau philosophique. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire, de l'enseignement mon point principal. Mais en même temps, je fais des cours le soir pour faire une maîtrise à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et en même temps, je développais mon atelier. J'ai commencé par le louer un espace. Par la suite, j'ai acheté l'espace, puis ainsi de suite. Les premières expériences que j'ai faites pour avoir cette forme-là, ça a duré 3 mois. Les étapes, d'abord, je fais des dessins, beaucoup de dessins, mais par la suite, tu pratiques. J'essaie de développer les différentes façons de réussir ta pièce. Donc, vois-tu, c'est vraiment un travail tout précis. Puis ça, c'est dans tout ce que je fais, là, il faut que tout soit prévu d'avance. C'est timing, puis tout, c'est vraiment là, tout prévu là, pour qu'il arrive en même temps. Marc-André est habitué, puis qu'il arrive en même temps la bonne chaleur. Parce que ne serait-ce qu'il arrive avec son outil qui n'est pas assez chaud, la pièce, ça va tomber, hein, ça avertit pas. Hein? Mais moi, je connais la chaleur maintenant, mais Marc-André, s'il la connaît, la chaleur, on n'a pas besoin de lui dire, durant que je fais ma pièce, lui expliquer, fais ça, telle chaleur. Donc, il sait déjà d'avance. Donc, c'est ça de moins à expliquer. Puis moins on explique de choses à l'assistant durant qu'on travaille, plus on a de chances de se concentrer sur notre pièce et réussir la pièce. Oui. Il y a un de mes amis qui est ornithologue. Oh, fait que là, il check. Puis là, il check tout ce que je fais là, concernant tous les oiseaux. Donc là, quand il vient, là, il faut que les oiseaux aient une ressemblance. Vous voyez, là, je fais les griffes, là. Puis, curieusement, là, quand j'ai commencé à faire cette pièce-là, j'y faisais 3 orteils, puis là, je sais qu'il y en a 4 maintenant. La complication, c'est d'essayer de couper pour que ça donne vraiment ça. C'est vraiment d'arriver à faire un peu de la prestigitation avec la matière. On essaie de diversifier nos produits. Maintenant, on travaille non seulement le verre, mais on travaille d'autres choses aussi. On travaille les bijoux en verre, dans le souci justement de récupérer là, les matériaux qu'on casse. Donc là, on essaie de travailler là, pour obtenir, avec les matériaux qu'on normalement on jette dans la poubelle, on fait une deuxième vie à ces matériaux-là. Et je n'ai pas besoin de vous dire que les matériaux qu'on achète, nous, c'est de la première qualité. Ça fait depuis l'an 2000 ouais, c'est ça, que je travaille. Donc là, qu'est-ce que vous voyez là, c'est des gestes qui ont été répétés pendant des centaines et des milliers de fois. Qu'est-ce que je veux faire avec cette pièce-là? C'est une pièce là, dans laquelle ça nous fait penser à l'hiver, vraiment. Qu'est-ce que je fais? L'enfant des neiges posé sur un banc de neige, tu sais, un banc de glace. Là. C'est pour ça qu'on garde la pièce assez transparente aussi, pour un peu là, rendre honneur à cette matière-là qui est le verre. Parce que le verre, là, si tu le rends tout opaque, là, ça ne donne plus rien. Là. Okay. Wow! Ouais. C'est le ding de la fin.
j'ai suivi mon bac à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai fait mon cégep à Jonquière. Ah, ben. Après ça, j'ai fait ma maîtrise à l'Université À du l'UQAC Québec aussi. Puis j'ai OK. enseigné 34 ans à la Polyvalente de la Baie. OK, wow. Ouais. Enraciné. Oui, Dans son oui, milieu. moi, là, j'ai vraiment enraciné dans mon milieu, puis j'adore mon milieu. Oui. Ouais, c'est des milieux extraordinaires où est-ce qu'on fait bon vivre, là. Ici, Ouais. c'est vraiment relax. Mais vous l'habitez moi, je aussi. travaille beaucoup, là, Ouais. mais je vois quand même la vie plus que d'autres. Je voyage beaucoup aussi, là. tu Oui, sais. mais vous avez aussi une belle vue, là, d'être situé ici. ça, là. Ça fait combien de temps ici, l'atelier? Moi, ça fait depuis 2003, ici. OK. 2003. 2002, on a acheté. En 2003, on s'est installé. OK. On est devenu économisé en même temps. Oh mon Dieu, oui. Et économiser parce que je faisais déjà les mêmes choses que les économisés faisaient. Vous avez aussi un esprit d'entrepreneur, là, je veux dire. Vous avez beaucoup évolué dans l'atelier ici. Parlez-moi de moi, ça. là, j'ai investi tout le temps. Toujours. J'ai Ah investi ouais. tout le temps. Et moi, je ne me paye pas. Non. C'est la seule chose que j'ai de plaisir, moi, dans la vie, c'est de venir travailler. Ah, mais ça, c'est génial. C'est tout. C'est la meilleure des choses, je C'est crois. la meilleure des choses. Oui, vraiment. Mais j'adore faire ce que je fais. Donc là, c'est pour moi, là, c'est un plaisir de je venir travailler. J'expérimente plein de choses. C'est vraiment intéressant. C'est une vie vraiment comblée que j'ai. C'est un rêve d'enfant que je réalise continuellement, puis ça va durer jusqu'à ma mort. Jusqu'à votre mort. On joue-tu dans les couleurs? Parlez-moi de ça. Comment est faite la matière? On est les couleurs. Ah, c'est chaud encore. Oups. La matière première qu'on utilise, c'est ça. Oui, la silice. C'est des granules qui OK. ont une quinzaine de produits différents dedans. Oh. OK, on appelle ça de la matière première. C'est fait par une compagnie en Hollande. OK. Mais c'est une compagnie connue internationalement. OK. Des pros. Cette matière-là est égale. Quand on travaille le verre, il faut que le verre soit compatible. Quand on met un autre verre qui n'est pas compatible, Ah. les pièces, là, Ah ils oui. se détachent. OK. Ouh. C'est de là le fait qu'on ne peut pas récupérer là, la matière première qui traîne partout en ville ou dans les postes de récupération. Mais en réalité, là, la matière première, il s'en va dans le four de fusion là-bas. Là. OK. Ce four-là, il chauffe à 2400 degrés. Oui, on peut aller voir le four. On peut vous montrer le four de plus près ici. Là. Regardez, là, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme une petite pièce vite. Ah, petite Pour pièce vous vite. montrer comment que ça réagit. OK. On va vous suivre. Ouais. Ah, Donc sacre là, bleu. on va chercher le verre dans le four. Vous voyez-vous? Oui. Donc Donc, c'est là, vraiment une Je vais cuve, là. sortir d'ici avec ma masse de verre. Je vais faire une petite pièce pour vous montrer comment le verre réagit. OK. Et dans quelle vitesse il faut le travailler. Et c'est une pièce que je suis en train de pratiquer. Ah oui? On a j'ai- une exclusivité? Ben, presque. Oh yeah! C'est une petite pièce que je dois faire pour amuser les enfants. là. Ah oui? Est-ce que c'est une pièce d'été ou d'hiver? Une pièce que je dois faire durant l'été. Ah, ben là, j'ai l'impression que je reconnais déjà la forme. C'est très difficile. Eh, où ça bouge, hein? Oh, oh! Vous voyez, là? Ah ouais, hein? C'est difficile, hein? Eh, je comprends. Vous voyez, là? Mais étant donné que c'est transparent, Ouais, vous pouvez on la peut le réutiliser. récupérer. OK. Donc, c'est pour ça qu'on pratique toujours les pièces quand on a transparent. OK. Là, j'ai le devant du chat ici, Ouais. mais j'ai pas le derrière. C'est ça. Donc là, il faut que je Le sois petit- assez vite Eh, hein? pour travailler le derrière aussi. OK. Je suis venue réaliser un rêve parce qu'on était venu voir, moi puis mon ami, une démonstration. Oui. Mais quand on a su qu'on pouvait venir apporter notre propre souffle à ça, guidé par un grand maître, c'est ce qui nous plaisait le plus. Quand on arrive, on se sent petite parce qu'on sait qu'on a affaire à un maître qui, lui, maîtrise tout ça, puis nous, on est neuf là-dedans, mais on est bien guidé. Puis on le vit, là, puis c'est magique presque. Quand on arrive à souffler, on se demande si on va être
on va souffler assez fort. Mais ce que j'ai appris, c'est que le souffle, il doit être parfois fort et parfois moins fort, avec douceur, puis avec tout cet art qui sait nous transmettre, nous guider là-dedans. C'est passionnant. J'aimais ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, puis ma boule de verre, elle va être précieuse. Je suis venue essayer quelque chose d'autre. J'ai fait du vitrail pendant 7 ans. J'aime beaucoup la créativité, l'artisanat. Aujourd'hui, j'ai vu ça sur le journal. J'ai appelé mon ami, j'ai dit « Est-ce que ça t'intéresse? » Ah, c'est sûr que ça m'intéresse. Ah non, j'ai beaucoup aimé l'expérience. C'était comme un défi pour vous? Oui, c'était comme un défi parce que je ne savais pas comment souffler. Je ne savais pas s'il fallait souffler fort, s'il fallait souffler faible. Mais tu sais, il est vraiment... M. Benedetto est vraiment intéressant pour... c'est un bon professeur. Oui. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais du travail le verre comme ça? Ça fait 13 ans. OK, quand même. 13 ans, en fait. OK. Puis comment tu l'as découvert? C'est comme ça par hasard ou quelqu'un t'a mis Je en connaissais contact? Giuseppe parce qu'il était prof de polyvalente. OK. Quand j'étais jeune, je l'ai connu à polyvalente. Tu l'as-tu eu comme prof? Je l'ai eu comme prof, OK. oui, 2-3 ans. OK. Puis après mon stage, je voulais pas partir à Montréal, ni Québec, ni à l'extérieur. Fait que j'ai dit, j'ai regardé les artistes qu'il y avait en région. J'ai dit, Giuseppe, j'ai demandé, il m'a dit oui. Ah ouais? Il m'a accueilli pour mon stage d'université. Quand je suis arrivé, je connaissais rien. Il m'a formé ce qu'il avait besoin. Puis après, ben là, j'ai poussé, j'ai décidé d'y aller au fond. Puis, est-ce que tu te projettes encore à tout verre pour longtemps? Est-ce que c'est vraiment un endroit dans lequel tu veux t'investir pour plusieurs années encore? Ah oui, je pense que oui. Ah oui. Au Saguenay, là, on va avoir besoin de ça. Puis là, c'est mon métier, fait que je vais le travailler tant que je peux, tant que ça va aller, tant qu'il va y avoir du monde. C'est comme ici, c'est beaucoup de démonstrations. Oui. Donc les démonstrations, c'est continuel, puis ça va bien. Fait que OK. tant qu'il y a de la place à faire ça, je vais le faire. Pneus Ergué, fier partenaire de la Route des artisans.